Wanking, tu es enfin là. Nos primes de fin d'année sont arrivées. Et la tienne? Bien sûr qu'elle est arrivée. Directeur Su, cette année, tu as porté la moitié des résultats de l'entreprise. Ta prime de fin d'année doit être d'au moins 500 000 euros. Je n'ai pas encore vérifié. Non. Directeur Su, inutile de vérifier. Selon la nouvelle règle que l'entreprise et le PDG Chou viennent de publier, les retards et départs anticipés entraînent l'annulation de la prime de fin d'année. Tu viens d'arriver avec 3 minutes de retard. Donc, ta prime de 800 000 euros est entièrement retenue, conformément au règlement. 800 000 euros retenus? Superviseur Kin, directeur Su, a travaillé jusqu'à 4 heures du matin, sur le projet pour Gu avant de rentrer. Et maintenant, 3 minutes de retard. Et vous lui retirez toute sa prime. C'est vraiment excessif. Peu importe à quelle heure elle a fini hier, ce n'est pas une excuse pour être en retard aujourd'hui. Les règles de l'entreprise sont sacrées. Si quelqu'un ne les respecte pas, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Si quelqu'un conteste encore cette décision, sa prime de fin d'année sera aussi annulée. 3 minutes de retard. Et vous retenez 800 000 euros. De prime? Je voudrais savoir. Qui a établi cette règle? Cette règle a été établie par moi et le PDG Chou. C'est un nouveau règlement interne. Il est normal que tu ne le saches pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit l'appliquer strictement. Les règles ne manquent pas. Mais je me demande si le PDG Chou est vraiment au courant. Walking, tu viens pour ta prime de fin d'année, c'est ça? Siu m'en a déjà parlé. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais cette nouvelle règle vient de sortir, et tu es déjà en retard. Je ne peux rien y faire. En tant que PDG, je ne peux pas changer les règles du jour au lendemain. Sinon, comment faire autorité? Je travaille tard tous les soirs. Je prépare des projets qui valent des millions pour l'entreprise. Et en échange, pour 3 minutes de retard, on me supprime tout mon bonus annuel? Monsieur Chou, vous ne trouvez pas que c'est vraiment excessif? Walking, ne t'énerve pas comme ça. Monsieur Chou, le projet pour Gu, je ne l'ai pas encore terminé. Si vous appliquez le règlement de l'entreprise et supprimez mon bonus annuel, alors ce projet, je pense qu'on peut le mettre en pause. Après tout, l'article 3 stipule clairement que tous les projets doivent être livrés strictement dans les délais impartis. La date limite, c'est dans 15 jours, non? Je ne suis pas pressé. Walking, écoute, l'entreprise traverse une période cruciale. On compte sur le financement de Gu pour se renflouer. On ne peut pas se permettre de retard. Bon, d'accord. Pour le bonus annuel, c'est ma faute. Ne sois pas en colère. La comptabilité. Le bonus annuel de la directrice Su, 800 000 euros. Versez-le immédiatement. Walking. Essaie de me comprendre un peu. Gérer une entreprise aussi grande, équilibrer les intérêts, ce n'est pas facile. Tout ce monde doit manger, survivre et se développer. Walking. Hong Xiao a des capacités limitées. Et un caractère impulsif. Lui confier l'entreprise. Je ne suis vraiment pas rassuré. Fais-le pour moi. Aide-le davantage. S'il fait quelque chose de mal. Et t'énerve. Oncle Chou, soyez tranquille. Tant que je serai dans cette entreprise, je veillerai sur Monsieur Chou. Je vous le promets. Quoi qu'il arrive, je lui donnerai 10 chances de faire des erreurs. Bien. Chou Hong Xiao, il ne te reste plus que 2 chances. Walking. Le plan d'aménagement du parc de Gu. Bonjour Monsieur Gu. Oui, le plan est chez moi, il est encore en arrière-plan. Quoi? Avant 21h ce soir? Pas de problème. Avant 21h ce soir, le plan sera remis à temps, à votre service. D'accord. Qu'est-ce qu'a dit Monsieur Gu? Les exigences de Gu ont changé. Ils veulent que nous finalisions le projet définitif avant 21h ce soir. Si le projet est validé, on pourra signer directement le contrat officiel. C'est une bonne nouvelle. Signer le contrat plus tôt, c'est aussi être payé plus tôt. Le corps du projet est déjà entièrement terminé. Mais il reste quelques données clés
À confirmer avec vous. D'accord. Anxiao. Je ne vous dérange pas. Parlez affaires. Qu'est-ce que tu racontes? Désolé, je sais que je ne devrais pas trop réfléchir. C'est juste que tout le monde dit dehors qu'un patron qui passe tous ses jours avec son subordonné compétent risque facilement de développer des sentiments qu'il ne devrait pas avoir. Je ne me sens tout simplement pas en sécurité. Siyu, ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Nous, on parlait juste de travail. Rien d'autre. Je sais que la directrice Su est très compétente. Contrairement à moi qui, à part m'inquiéter pour toi, ne peut t'aider en rien. Mais il n'est pas nécessaire de parler affaires en verrouillant la porte du bureau. Anxiao. Walking, sinon. Tu te retires un moment. Je vais lui expliquer clairement. D'accord. Mais je tiens à rappeler à Monsieur Chou. Gu a clairement dit qu'avant 21h ce soir, le plan doit être finalisé et le contrat signé. Sinon, ils envisageront de collaborer avec d'autres entreprises. D'accord, ne t'inquiète pas. Avant 19h ce soir, je vais régler ça. Monsieur Chou, mon salaire ne comprend pas les heures supplémentaires pour gérer vos histoires de cœur. Avant 18h alors. Pas de problème. Soumets-le. Directrice Su, le groupe Gu a donné son retour. Ils sont très satisfaits du projet. Il ne reste plus que la validation finale et le saut. Mais, Monsieur Chou est injoignable. Son téléphone est coupé. Laisse tomber, j'attends plus. Fin de journée. Chou Anxiao, c'est ta dernière chance. Monsieur Chou, vous êtes disponible? Le contrat avec le groupe Gu a besoin du saut final. Le saut est chez vous. Directrice Su, il est si tard, et vous parlez encore boulot avec Anxiao? Il est déjà couché. Responsable Qin, c'est un contrat de plusieurs millions. S'il n'est pas signé avant 21h ce soir, la trésorerie de l'entreprise va avoir de gros problèmes. Demandez à Monsieur Chou de me rappeler. Mais voyons, la santé passe avant le travail. Je ne vais pas le réveiller. Directrice Su, vous êtes si compétente, vous pouvez sûrement vous débrouiller seule. Vous. Sur Wanking, en tant que subordonné, vous devriez garder vos distances. C'est l'heure de quitter le bureau. Arrêtez de harceler votre patron, d'accord? Vous. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. Monsieur Chou, le contrat avec le groupe Gu doit être signé et scellé avant 21h ce soir. Passé ce délai, il sera annulé. Les conséquences seront graves. Rappelez vite. Très bien. De toute façon, ce n'est pas mon argent. Peu importe. J'arrive. Walking, où est le contrat avec Gu? Je vais le sceller tout de suite. Monsieur Chou. Tu es un homme adulte. Tu n'as vraiment aucun sens des limites. En plein milieu de la nuit, venir chez une subordonnée célibataire, ce n'est pas convenable. Walking, laisse-moi t'expliquer. Je ne me sentais vraiment pas bien hier soir. J'ai pris mes médicaments et je me suis endormi. Oui, Monsieur Su. C'est de ma faute. Anxiao n'y est pour rien. J'ai juste vu qu'il se donnait à fond pour l'entreprise, qu'il était complètement débordé. Alors, je n'ai pas osé le déranger pendant son repos. Tiens, le plan de projet.
Monsieur Su, ne le prends pas mal. Moi, je sais que tu es très compétente. Pas comme moi, si ordinaire. Je trouve juste qu'il s'est trop investi pour l'entreprise. J'avais vraiment pitié de lui. Alors j'ai voulu le laisser dormir un peu plus. Je ne pensais pas que ça aurait l'effet inverse. Ton affection pour lui est telle que tu es prête à jouer avec un projet de plusieurs millions de l'entreprise. Comme si c'était un jeu. Le prix de ton affection est vraiment trop élevé. Siyu. Je me souviens qu'il y a un petit déjeuner à côté. Dépêche-toi d'y aller. Acheter quelque chose à manger pour Wang King. Anxiao. Vas-y. Wang King. Toutes les formalités sont prêtes. Contacte vite le groupe Gu. On a déjà un retard de toute une nuit sur l'horaire convenu. Pour Monsieur Gu. Contactez-le vous-même. Allô, Monsieur Gu. C'est le secrétaire Zhang. C'est Zhou Xiao à l'appareil. Pour le contrat, nous sommes près de notre côté. Oui. Le retard d'une nuit, c'est de notre faute. Quoi, vous voulez annuler la coopération? Wang King. Le secrétaire Zhang est très catégorique. Il dit que Monsieur Gu est très mécontent de ce retard. Cette situation. Je crains que seule ton intervention ne puisse encore la sauver. Comment veux-tu que je la sauve? En expliquant en détail à Monsieur Gu que c'est à cause des sentiments personnels de votre petit ami que tout cela est arrivé. Wang King. Tu sais aussi que plusieurs projets de l'entreprise sont lancés en même temps et que la chaîne de financement est très tendue. On dépend entièrement du financement de Gu pour assurer la trésorerie. Cette fois, considère que je te le demande personnellement. D'accord. Pour Monsieur Gu, je peux aller communiquer. Mais tu dois m'accepter. Tu dois me promettre qu'à l'avenir, Qin Siyu n'interviendra plus dans les affaires de l'entreprise, sous aucun prétexte, et surtout pas dans mon travail. Bien. Anxiao. Je sais que c'est de ma faute cette fois. Mais j'avais de bonnes intentions. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Au fait, tout le monde dit que Monsieur Gu apprécie beaucoup les compétences de la directrice Su. Si c'est elle qui explique la situation, Monsieur Gu, par égard pour leur ancienne relation, comprendra sûrement. Wang King. Puisque c'est déjà arrivé, et que Monsieur Gu tient beaucoup à toi, pourquoi ne pas en assumer un peu plus cette fois? Prends la responsabilité sur toi. Monsieur Chou, je suis payé comme chef de projet. Mon travail, c'est de mener les projets à bien, pas de ranger les dégâts de ta petite amie. Wang King, ce n'est qu'une petite affaire. Va leur expliquer la situation. Chez Gu, c'est tout. Je me souviens qu'à tes débuts, dans l'entreprise, tu as aussi fait des erreurs. Mon père a quand même insisté pour te faire passer de stagiaire au poste de directrice. D'accord. C'est la dernière fois. Pour Monsieur Gu, je vais aller lui parler. Vous pouvez partir. Anxiao. Regarde un peu sur Wang King. Son attitude, est-ce qu'elle te considère encore comme son patron? De quel droit elle te parle comme ça? Cette entreprise s'appelle Chou. Pas Su. Tu ne sais pas que mon père tenait beaucoup à elle. Même sur son lit de mort, il lui a demandé de continuer à m'épauler. Elle a toujours eu un caractère bien trempé. Mais maintenant, elle devient de plus en plus incontrôlable. Je te le dis, pour la faire obéir, ce n'est pas si difficile. Il faut qu'elle comprenne que cette entreprise peut très bien tourner sans elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien. Faisons comme ça. Monsieur Gu, pour ce retard de livraison, nous vous présentons nos plus sincères excuses. Pour nous excuser, nous proposons volontairement, sur le montant total du contrat, une réduction de 10%.
Que cela ne se reproduise plus. Directrice Su. C'est votre professionnalisme qui mérite cette seconde chance. Pas le groupe Chou. Merci, Monsieur Gu. Madame Zhang. Allez voir ce qui se passe. Récemment au groupe Chou. Su Wangqing est quelqu'un qui travaille toujours avec rigueur. Elle ne commet jamais ce genre d'erreur grossière. Compris. En résumé, Merci à tous pour votre travail. Je vous ai acheté du café pour vous requinquer. Surtout à vous, Madame Su, vous travaillez tellement dur. Si vous continuez à vous épuiser ainsi, cela donnera l'impression qu'Ang Xiao, de notre part, ne se soucie pas de ses subordonnés. Mademoiselle Tin. Selon l'article 5 des nouvelles règles que vous avez établies avec Monsieur Chou, les membres non essentiels au projet sont interdits de participer aux réunions de conception. En tant que responsable financière, vous entrez sans autorisation dans la salle de réunion, n'est-ce pas? Une violation du règlement? Walking, tu te méprends. À partir de maintenant, Siyu est officiellement transférée au service projet. Elle sera chef de projet et sera responsable de la poursuite et de la coordination des travaux. Walking, je trouve que tu as trop travaillé récemment. Il vaudrait mieux que tu te reposes un peu pour te remettre en forme. Pour le travail concret, confions-le d'abord à Siyu. Ainsi, tu pourras mieux te concentrer sur la stratégie. Tu es sûr de vouloir faire ça? Walking, ne sois pas contrarié. Moi, je ne veux que ton bien. Réfléchis. Une fois Siyu formée, elle pourra mieux t'assister. Sois tranquille. L'entreprise ne te laissera certainement pas tomber. Le poste de vice-président, je te le garde. Oui, Madame Su. Ang Xiao pense constamment à toi. Je vais bien apprendre de vous, sans vous ralentir. Très bien. Je n'ai pas d'objection. Bien. Walking, tu vas devoir travailler dur ce soir pour élaborer le plan d'exécution. Dès que possible. Demain matin, tu le remettras à Siyu. D'accord. La réunion est terminée. Ang Xiao. Cette fois, Su Wangqing a accepté si facilement? Elle ne nous ment pas, j'espère? Ne t'inquiète pas. Que ce soit moi ou mon père, ne l'avons-nous pas assez bien traité? Nous lui avons offert une plateforme pour s'épanouir, et des opportunités de promotion et d'augmentation. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle ne fera pas de bêtises. Le plan d'exécution. Monsieur Chou, je vous ai promis de donner 10 chances à Chou Xiao. Mais aujourd'hui, cette dernière chance, il l'a épuisée. Moi, Su Wangqing, j'ai la conscience tranquille. Il est temps de partir. Walking, le plan d'exécution est prêt. Je le savais, tu es quelqu'un de raisonnable et responsable. Oui, directrice Su. Merci infiniment d'avoir accepté de me confier un plan aussi important. Soyez rassurés, je ne décevrai certainement pas vos attentes. Ouvrez-le pour voir. Inutile de regarder. Walking, j'ai confiance en tes capacités. Le plan que tu as élaboré, il n'y a certainement aucun problème. En effet, tout le monde dans le secteur le sait. Les plans que vous concevez sont toujours parfaits, prêts à l'emploi. Ouvrez-le quand même. Au cas où. Ce ne serait pas ce à quoi vous vous attendez? Qu'est-ce que tu racontes, Siyu? Range ça, et descends. Avec Walking, apprends bien sa façon de penser. D'accord. Ces prochains jours, je vais l'étudier attentivement. Directrice Su, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qui a dit que ce qu'il y avait là-dedans était un plan de projet? Ce n'est pas un plan de projet? Alors qu'est-ce que c'est?
Tu démissionnes? Monsieur Gu, j'ai des infos sur le groupe Chou. Le retard du projet est dû à Monsieur Chou, qui laisse sa petite amie, Qin Siyu, intervenir dans les décisions de l'entreprise. Il ne sépare pas le professionnel du personnel. Shu Xiao, en tant que patron, est vraiment incompétent. Je ne comprends pas ce que Xu Wangqing cherche à prouver. Pourquoi s'obstine-t-elle à rester chez Shu? Monsieur Gu, nous venons de recevoir une info. La directrice Su a officiellement déposé sa démission. Avant, je lui ai plusieurs fois suggéré de venir chez Gu. Elle a toujours refusé poliment. Cette fois, puisqu'elle fait le premier pas, allons au groupe Shu. Je vais la recruter en personne. Walking. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu démissionnes? Je sais. C'est à cause de Siyu, qui est devenu chef de projet. C'est simple. Tu restes chef de projet. Siyu se contentera de t'assister. Ça te va? Inutile. C'est une décision mûrement réfléchie. Je ne changerai pas d'avis. Walking. Plusieurs projets de l'entreprise dépendent de toi. Tu peux vraiment tout abandonner? Bon. Je double ton salaire. 800 000 euros. Et je te nomme vice-présidente. Là, tu devrais être contente. Arrête de faire l'enfant. Oui, Sir Wangqing. Hang Xiao est très bonne avec toi. Ces conditions, aucune autre entreprise ne te les offrira. Moi-même, j'en suis jalouse. Je n'ai besoin de rien de tout ça. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour discuter avec vous. Je suis venu vous informer. Selon le code du travail, une fois ma démission déposée, personne ne peut me forcer à rester. Xu Wangqing, tu veux vraiment être aussi cruel? Demande à ta conscience. Sans mon père, où en serais-tu? Qui a financé tes études universitaires? Maintenant que tu as des ailes, tu veux mordre la main qui t'a nourri? Shu Xiao, ces 5 dernières années, j'ai tenu ma promesse envers ton père. Je suis resté pour t'assister. Je t'ai laissé 10 chances de te rattraper. Maintenant, ces chances sont épuisées. Je n'ai pas trahi sa confiance. Ma conscience est tranquille. Pour la passation, je coopérerai avec l'entreprise. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. D'accord, pars. Mais si tu oses franchir cette porte, j'active immédiatement la clause de non-concurrence. Pendant 3 ans, aucune entreprise n'osera t'embaucher. Ta carrière de concepteur sera terminée. Tu es sûr de vouloir faire ça? Me menacer avec la clause de non-concurrence? Alors? Tu as peur? Il est encore temps de faire marche arrière. Oui, Sir Wangqing. Hang Xiao a toujours beaucoup estimé tes compétences. Nous, de notre côté, nous ne voulons pas aller trop loin. Si tu acceptes de revenir, le malentendu précédent sera effacé. Le poste de vice-président est pour toi. Quant aux conditions, on peut en rediscuter. Et si je dis non? Xu Wangqing, ne sabote pas ta propre carrière. Les dommages-intérêts de la clause s'élèvent à 10 millions. Tu peux les payer? 10 millions de dommages-intérêts. C'est beaucoup? Les dommages-intérêts de la directrice Su, je les paie. Quoi? Monsieur Gu, vous. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Mon intention n'est-elle pas assez claire? Directrice Su, moi, Gu Zhaoran, vous invite officiellement à rejoindre le groupe Gu. Monsieur Gu. Je comprends maintenant. Pas étonnant que tu veuilles démissionner. Tu t'étais déjà lié au groupe Gu. Espèce de traître. Comment oses-tu? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Si le groupe Shu ne sait pas retenir ses talents, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta propre incompétence. Directrice Su, venez au groupe Gu. Je vous offre 10% des actions du groupe Gu, et un salaire annuel de 1,5 million. Ainsi que l'autonomie décisionnelle sur vos projets. 10% des actions du groupe Gu, un salaire d'1,5 million. Ça? Quant à vos dommages-intérêts pour la clause de non-concurrence, le groupe Gu s'en chargera entièrement. Je vous remercie pour votre offre, Monsieur Gu. Mais laissez-moi y réfléchir. Quant à la clause de non-concurrence, je peux m'en occuper. Xu Wangqing, tu as signé une clause de non-concurrence de 5 ans. À peine 2 ans se sont écoulés. Comment vas-tu régler ça?
Regarde bien. 5 ans. Noir sur blanc. C'est légalement valide. Monsieur Chou, vous connaissez vraiment la loi? Selon le Code du travail, la durée maximale d'une clause de non-concurrence est de 2 ans. Au-delà, elle expire automatiquement. Il ne reste plus qu'1 jour avant la date d'expiration. Quoi? C'est vrai. Walking. Je me suis emporté tout à l'heure. J'ai dit n'importe quoi. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Alors voilà. Je te propose un salaire annuel de 2 millions. À partir de maintenant, tu seras vice-présidente du groupe Chou. Reste, Walking. Le groupe Chou a besoin de toi. Xiao. Ferme-la. Walking. Pour les futurs projets. Siyu et moi, on ne s'en mêlera plus. Là, tu devrais être contente, non? Monsieur Chou, inutile de faire tout ça. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Lance la procédure de départ. D'accord, si tu veux partir, je peux l'approuver. Mais selon les règles, il faut prévenir 30 jours à l'avance. Reste encore 1 mois. Fini de transférer les dossiers que tu as en main. Ça te va? D'accord. Pendant ce mois, je ferai mon devoir et terminerai mon travail. Monsieur Gu. Concernant le partenariat, sur le projet avec le groupe Gu, vous n'allez pas l'annuler, j'espère? On a signé un contrat, après tout. Tant que le projet reste sous la direction de Madame Su, le groupe Gu ne rompra pas unilatéralement le contrat. Mais j'ai entendu dire que Monsieur Chou aurait remplacé le chef de projet par quelqu'un d'autre. Pas du tout. Walking est toujours la chef de l'équipe projet. Pour le groupe Gu. Tant mieux. Madame Su. Dans 1 mois, j'espère que vous envisagerez de rejoindre le groupe Gu. Nos portes vous seront toujours ouvertes. D'accord, j'y penserai. Non, Su Walking ne doit absolument pas partir. Si elle s'en va, son équipe principale va forcément avoir des problèmes. Personne ne pourra reprendre les projets qu'elle gère. Si l'activité s'arrête, la chaîne de financement sera coupée. Xiao, si tu veux qu'elle reste coûte que coûte dans l'entreprise, il y a peut-être un moyen. On pourrait lui trouver un point faible. Ce serait parfait. Tu te souviens de ce monsieur Wang, du groupe Jiangong? Il est difficile à gérer et très porté sur la chose. La prochaine fois qu'on négocie avec lui, on emmène Su Wangqing. On mettra un truc dans son verre, et puis on laissera monsieur Wang prendre quelques photos et vidéos. Après ça, elle aura du mal à désobéir. Pas vrai? T'inquiète, je m'occupe de tout. Ça se passera sans accroc. Wangqing, j'ai entendu que tu partais. C'est vrai? Oui, j'ai officiellement déposé ma démission. Je pars dans 1 mois. Wangqing, si tu pars, je ne veux pas rester non plus. Je pars avec toi. Oui, Walking, on se sent en sécurité quand on bosse avec toi. La façon de faire de Monsieur Chou et de Madame Qin, on n'en peut plus. Si tu pars, on part aussi. Je comprends vos intentions. Mais démissionner est une décision importante. Il faut y réfléchir sérieusement. Restez concentrés sur votre travail, faites-le bien. Pour le reste, on en reparlera plus tard. D'accord, Wangqing, on t'écoute. On va d'abord bien travailler. Au travail. Monsieur Chou, voici le plan d'exécution pour le projet du groupe Gucci. Il suffira ensuite de suivre le planning. Le reste, confiez-le à Madame Qin. Je vais prendre mes congés annuels pour me changer les idées. Pour tes congés annuels, je peux te les accorder, mais... Il y a un problème? Directrice Su, voilà la situation. Monsieur Wang du groupe Jiangong, vous vous souvenez? Il veut discuter avec nous du plan de promotion pour la nouvelle zone. Il espère que vous serez présente aussi. Ce dossier, ce n'est pas Monsieur Chou qui s'en occupe depuis le début? Si. J'y serai aussi. Mais cette fois, Monsieur Wang a expressément demandé ta présence. Lors du dernier sommet du secteur, après avoir entendu tes suggestions, il t'a beaucoup apprécié. Alors,
Dès que ce dîner avec Monsieur Wang sera terminé, j'approuve immédiatement tes congés. D'accord? Fais-le pour m'aider, pour aider l'entreprise une dernière fois. D'accord. Parfait. Alors ce soir, je viens te chercher. Monsieur Wang, prébuvons à notre future collaboration. Les vidéos et photos tout à l'heure, il faut qu'elles soient bien nettes. T'inquiète. Dès qu'on aura su Wanking dans la poche. Pour la collaboration. Je m'en charge. Monsieur Wang, je vous sers. Wanking est arrivé. Mademoiselle Wanking, venez, venez, asseyez-vous ici. Bon, laissez-moi vous présenter Wanking. Voici. Notre, Monsieur Wang du groupe Jiangong. Notre grand client. Bonjour, Monsieur Wang. Directrice Su, c'est bien ça? Enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Mademoiselle Su, vous devez bien prendre soin de vous. Quelle main douce. Allez, allez, asseyez-vous, discutons. Concernant le projet de votre entreprise, nous pourrions d'abord en discuter. Les besoins essentiels. À table. Ne parlons pas affaires pour l'instant. Directrice Su, c'est notre première rencontre. Je vous propose un toast. Wanking. Monsieur Wang a raison. Notre grand client est là. Il faut bien le recevoir. Un petit verre, ce n'est pas grave. Oui, mademoiselle Wanking. Regardez, monsieur Wang a déjà levé son verre. Faites-lui plaisir. D'accord. Alors je ne bois que ce verre. Après, nous parlons travail. Mademoiselle Su tient bien l'alcool. Les bonnes choses viennent par deux. Notre deuxième verre doit être rempli à rapport. Rempli, rempli. Allez. Mademoiselle Wanking. Ce soir, c'est rare d'avoir une conversation aussi agréable avec monsieur Wang et de passer un si bon moment. Pour le travail, on peut en reparler plus tard. J'ai clairement dit que je ne boirais qu'un verre. Je suis venu pour parler du projet, pas pour faire la tournée des verres. Si votre entreprise n'a pas de réelle volonté de coopérer, alors je ne peux pas rester. Mademoiselle Su. Wanking. Comment parles-tu à Monsieur Wang? Ce n'est qu'un verre de plus. Pourquoi réagir si fort? Désolé. Je suis allergique à l'alcool. Je ne me sens pas bien. Je dois vous laisser. Sœur Wanking, reste un peu. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma tête tourne-t-elle soudain? Ce verre tout à l'heure. Sœur Wanking, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as bu trop vite? Sœur Wanking, ça va? Sœur Wanking. Où suis-je? Qui est là? Président Chou. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je te promets que la vidéo sera parfaitement claire. Je comprends. C'est pour garder Su Wanking définitivement. Arrête de me presser. D'accord, j'ai compris. Une vidéo. Je vois. Shu Xiao, espèce de salaud. Tu es réveillé. Parfait. Je n'aime pas les poissons morts. J'arrive.
Salope. Tu oses me frapper. Parle. Qui t'a donné l'ordre? Raconte-moi tout, sans rien omettre. Salope. Tu crois que je n'ose pas te toucher, c'est ça? Parle. Je parle. C'est Shuang Xiao et Qin Siyu. Ils m'ont fait faire ça. Qin Siyu a même mis un produit dans ton verre. Il voulait que je filme une vidéo compromettante de toi. Pour te forcer à rester chez Shu. J'ai tout dit. Shuang Xiao, tu as commencé. Ne t'étonne pas que je réplique. Monsieur Shu, depuis que j'ai commencé l'université, vous m'avez toujours soutenu financièrement. Et maintenant, vous m'avez personnellement fait entrer dans l'entreprise. Cette dette de gratitude, je ne sais vraiment pas comment vous la rendre. Ma pauvre, ne parle pas de me rendre quoi que ce soit. Que ce soit tes résultats académiques, ou tes expériences de stage, tu as toujours été exceptionnel. Que le groupe Shu puisse t'avoir, c'est ma chance et mon honneur. Vous êtes trop aimable, monsieur Shu. Soyez rassuré, je vais travailler dur, et ne pas décevoir vos attentes. Bien. Allons-y. Monsieur Shu. Pour vous. Je peux laisser Shuang Xiao tranquille. Mais si on le laisse partir, aussi facilement, il ne saura jamais ce qu'est le prix à payer. Directrice Su. Venir si tard chez Gu. C'est que vous avez réfléchi? Je peux rejoindre le groupe Gu. Mais j'ai une condition. Je vous écoute. J'aimerais amener les membres de mon équipe avec moi pour rejoindre Gu. Vraiment? Si vous êtes d'accord, pour amener votre équipe chez Gu, je peux offrir à votre équipe le prix le plus élevé du marché. Et pour vous personnellement, un salaire annuel à partir de 3,5 millions d'euros. Qu'en dites-vous? Merci pour votre confiance, monsieur Gu. C'est moi qui vous remercie. Tout le secteur sait que la compétitivité du groupe Shu repose sur vous et votre équipe. Laissez-moi deviner. Ce type, Shuang Xiao, n'a pas encore fait une connerie, j'espère? Sinon, avec votre caractère, vous n'auriez jamais quitté, avec toute l'équipe clé. Monsieur Gu est vraiment perspicace. Shuang Xiao a effectivement fait quelque chose de stupide qui a franchi les limites. Je comprends. Directrice Su. Soyez rassurés. Le groupe Gu vous offrira, à vous et votre équipe, une autonomie absolue, je vous garantis. Que personne n'interférera dans vos affaires. D'accord. Sir Wanking. Il est si tard. Quelque chose ne va pas? Désolé de vous déranger. Je vais faire court. Si. Je dis bien si. Une meilleure opportunité de carrière se présentait. Est-ce que vous seriez prêt à partir? Partir? Sir Wanking. J'irai où vous irez. Mais je tiens à préciser. C'est votre propre décision. Je ne vous force à rien, hein. Sir Wanking. Je sais, c'est notre choix, de vous suivre. On le fait volontiers. Bien. Je confirme que je vais rejoindre la société Gu. Je viens de discuter avec monsieur Gu. Il est prêt à offrir à toute notre équipe le meilleur salaire du marché. Je viens de faire une estimation. Ça pourrait être environ 3 fois plus que notre salaire actuel. Sir Wanking. Je démissionne demain. Moi aussi. Reposez-vous bien. Ça fait un bon moment. Monsieur Wang n'a toujours pas appelé. Il n'est rien arrivé, j'espère? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Il doit être en train de bien s'amuser. Après tout, le visage et la silhouette de Sir Wanking sont plutôt attirants. C'est Monsieur Wang. C'est l'appel de Monsieur Wang. C'est sûr, les photos et vidéos sont prêtes. Allô, Monsieur Wang? Shuang Xiao. Comment as-tu fait ton boulot? C'est quoi cette drogue de merde? Ça n'a servi à rien. La femme s'est réveillée en chemin. Elle m'a frappé comme une folle. Maintenant, je ne sais même pas où elle est passée. Quoi? Elle s'est enfuie? Tu crois quoi? Espèce de chou. On n'en a pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec ce qu'on a fait. Vu le caractère de Su Wanking, elle ne va pas porter plainte, si? Elle ne devrait pas porter plainte. Porteur plainte nuirait à sa réputation. Ce ne serait pas bon pour elle. Appelle-la vite pour tâter le terrain. Vite. D'accord, d'accord. Allô, Wanking?
Tu vas bien? Hier soir, je t'ai vu ivre après un seul verre. Comme Monsieur Wang habite près de chez toi. Je lui ai demandé de te raccompagner. En passant. Tu ne te sens pas mal, au moins? Je vais bien. Pour les formalités de départ, on fera le processus demain. D'accord. Dès demain matin, je m'en occupe en arrivant au bureau. Alors, est-ce qu'elle a parlé de porter plainte? Non. Elle n'a rien dit. Elle a juste mentionné son départ. On dirait qu'elle ne va pas poursuivre. Vraiment? Le soleil se lève à l'ouest. Le caractère de Su Wangqing, quand est-il devenu si gentil? Elle a enfin fait preuve d'intelligence. Tu as raison. Si cette histoire fait du bruit, qu'est-ce que ça lui apportera? Si elle veut faire un scandale, je maintiendrai que cette affaire n'a rien à voir avec nous. C'est elle qui, pour obtenir le contrat de Monsieur Wang, s'est mal comportée. Voyons comment elle explique ça. Signé. Walking. On a collaboré toutes ces années. On a traversé les épreuves ensemble. Vraiment? Tu ne veux pas y réfléchir à nouveau? Écoute. Je te propose un salaire annuel de 2,6 millions. Je peux même te donner des parts sociales de l'entreprise. Qu'en dis-tu? Directrice Su. Ces conditions, même si tu vas chez Gu, tu ne les auras sûrement pas. Tu devrais rester ici. Monsieur Chou, signé. Il n'y a vraiment plus aucune marge de manœuvre? Oui. Su Wangqing. J'espère que vous ne le regretterez pas. C'est vous qui allez le regretter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Chou. C'est une catastrophe. Arrêtez de paniquer. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Qu'est-ce que c'est? Des lettres de démission. De qui? C'est l'équipe de projet de la directrice Su. Les 8 membres ont tous démissionné. Quoi? L'équipe de projet compte 8 personnes au total. Ils veulent tous partir. Su Wangqing. C'est elle. C'est forcément elle. Je le savais. Su Wangqing, elle n'allait certainement pas en rester là. Hang Xiao. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut les retenir. Rejetez toutes ces lettres de démission. Je ne les approuve pas. Mais, Monsieur Chou, selon le Code du travail, les employés ont le droit de démissionner librement. L'entreprise ne peut pas les retenir de force. Si on insiste, ça risque de provoquer un conflit social. Ne me parlez pas du code du travail. S'ils partent, qui va s'occuper des 3 projets de la semaine prochaine? Bon, Xiao, calme-toi d'abord. Et si on cherchait une solution? Allons lui parler. Il y a peut-être encore une chance. C'est bon. Va d'abord les chercher et fais-les venir. D'accord. Vous voulez tous partir? L'entreprise vous a nourri toutes ces années. Et vous partez comme ça? Sans aucune considération? Monsieur Chou, nous démissionnons conformément à la loi. L'entreprise n'a pas le droit de nous retenir. Conformément à la loi? Vous avez été manipulé. Vous sabotez malicieusement les opérations de l'entreprise. Je peux vous poursuivre. En justice, vous savez? Monsieur Chou, c'est un choix que nous faisons pour notre développement personnel. Si vous voulez nous poursuivre, nous sommes prêts à coopérer. Vous? Ne croyez pas que je ne sais pas. Que Su Wangqing tire les ficelles dans l'ombre. Où est-elle? Madame Su est dans la zone de travail. Pour ranger ses affaires personnelles. Siyu. Essaie encore de les raisonner. Je reviens tout de suite. Monsieur Chou a besoin de vous? Su Wangqing. Vous avez un sacré culot. Inciter l'équipe principale à démissionner en masse. Vous savez ce que c'est? Quoi donc? De la concurrence déloyale. Cela nuit gravement aux intérêts de l'entreprise. C'est illégal. Monsieur Chou, il faut des preuves pour dire ça. Plutôt que ça. Regarde d'abord ceci. Si il y avait une meilleure opportunité que celle-ci, tu partirais? Je pars. Wangqing, où tu vas? Je vais. Mais je tiens à préciser. C'est votre propre décision. Wangqing, je sais, c'est notre choix de te suivre. C'est bien clair, je n'ai ni incité, ni forcé qui que ce soit. C'est leur propre choix.
Tu avais tout planifié depuis le début. Et alors? Reviens. Je te propose un salaire annuel de 3 millions. Et le pouvoir décisionnel sur les projets te reviendra. Je te le garantis. Qin Si Hu ne s'initiera plus dans aucun de tes projets. Ça te va, maintenant? Tu sais combien Monsieur Gu propose? Gu Zhaoran, il t'offre combien? Est-ce que c'est 3,5 millions par an? Ou un poste plus élevé? À peu près. Alors moi aussi je peux. Trop tard. Shuang Xiao. Et puis, si je pars, ce n'est jamais une question d'argent. Shushi ne mérite plus que je reste. Pourquoi ça ne mérite plus? Dis-le, je vais changer, d'accord? Quels règlements ne conviennent pas? Je peux tout modifier. Je peux m'y conformer. Il est trop tard. Séparons-nous en bons termes. Xu Wangqing. Que veux-tu que je fasse de plus? Tu prends l'équipe clé, et tu t'en vas comme ça. Est-ce que tu es digne de la confiance que j'ai placée en toi toutes ces années? Digne de la formation que mon père t'a donnée? Mon père, à l'époque, n'aurait jamais dû être si bon avec toi. Te financer tes études, te promouvoir. Et maintenant, regarde-toi. Tu retournes la situation et vides l'entreprise. Tu n'as plus de cœur? Shuang Xiao. Envers Monsieur Shu Senior, ma conscience est tranquille. Quant à la confiance que tu m'as accordée, m'en as-tu jamais accordé? Tu ne m'as apporté que du mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as tout oublié. D'accord. Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Parle. Je parle. C'était Shuang Xiao et Qin Si Hu. Ils m'ont forcé à le faire. Qin Si Hu a mis un produit dans ton verre. Ils m'ont demandé de filmer une vidéo compromettante de toi pour te forcer à rester chez Shushi. Tu pensais que je ne savais rien, c'est ça? Wangqing. Je peux expliquer cette affaire. Assez, Shuang Xiao. Si ce n'était par égard pour Monsieur Shu Senior, tu serais déjà en prison. Alors, l'entreprise vous propose une augmentation de salaire de 30%. Restez avec nous. Qu'en dites-vous? L'entreprise ne laissera jamais ses anciens employés dans le besoin. Ce n'est pas suffisant. La nouvelle entreprise nous propose 80% d'augmentation. Et puis, nous voulons continuer à travailler avec Wangqing. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Dans la nouvelle entreprise, vous devrez tout recommencer à zéro. Vous êtes si sûr que ce sera mieux que chez Shu? Nous en sommes sûrs. Parce que les compétences de Wangqing méritent que nous la suivions. Monsieur Shu, nous avons dit ce que nous avions à dire. S'il n'y a rien d'autre, nous allons procéder à la formalité de départ. Vous? Xiao, que fait-on maintenant? La semaine prochaine, il y a encore 3 projets dont il faut remettre le dossier. Si on ne les rend pas, nous devrons payer 20 millions d'euros de pénalité. Contactez vite Maître Chen et demandez-lui de venir immédiatement. D'accord, j'y vais tout de suite. Shu. Le groupe Shu. Monsieur Shu. J'espère que vous comprendrez mon choix. Monsieur Gu. La directrice Su. Vous avez du mal à partir? Bien sûr, après tant d'années passées ici, il est normal d'être un peu nostalgique. Vous êtes venu en personne? Bien sûr, je suis venu vous chercher. Allons-y. Allons voir le nouveau champ de bataille. Je vous dérange trop. Montez. Wangqing, nous sommes là aussi. Vous? Les formalités de départ sont toutes terminées. Tout est réglé. Monsieur Gu, permettez-moi de vous présenter officiellement mon équipe. Nous avons réalisé ensemble de nombreux projets. Chacun d'eux est un expert capable de travailler en autonomie. J'ai beaucoup entendu parler de votre professionnalisme. C'est un honneur pour Gu de vous accueillir. Allons-y. Venez voir le nouvel environnement. Monsieur Shu. Pour être franc, poursuivre la directrice Su a peu de chances de succès. Pourquoi? Elle emmène toute mon équipe clé. Pourquoi je ne pourrais pas la poursuivre? La clause de non-concurrence de la directrice Su est expirée. Son changement d'emploi est parfaitement légal. Et tous les membres de l'équipe ont démissionné volontairement. Il n'y a aucune preuve de sollicitation. Tu veux que je la laisse emporter toute l'équipe dirigeante? D'un point de vue juridique, ce sont d'anciens employés de l'entreprise. Ils ont le droit de choisir librement leur emploi. Si vous insistez pour porter plainte,
Non seulement vous aurez peu de chances de gagner, mais vous risquez aussi un contre-procès. Plus important encore, pour contrôler Madame Su, vous avez fait des choses peu glorieuses. Elle en a conservé des preuves vidéo. Si vous continuez à envenimer la situation, cela pourrait provoquer des conséquences bien plus graves. Xiao. Que fait-on maintenant? On pourrait transférer quelques personnes du marketing au service de conception pour dépanner. Ce n'est pas leur domaine. Ils ne pourront pas faire le travail de conception correspondant. Et si on recrute du nouveau personnel? Il n'y a pas le temps. Le projet doit être livré la semaine prochaine. La formation des nouveaux prend au moins 3 mois. Va chercher Monsieur Fan. D'accord. J'y vais tout de suite. Monsieur Chou, vous m'avez demandé? Fan. Les 3 dossiers de conception de la semaine prochaine vont probablement devoir être reportés. Reporté? Monsieur Chou, ces 3-là sont nos commandes phares de l'année. Les clients attendent tous les versions finales. Je sais. Mais quoi? Ces projets, ce n'était pas Madame Su qui s'en occupait? si. Elle a démissionné. Démissionné? Quand ça? Aujourd'hui même. Alors, qui reprend les projets maintenant? Pour l'instant, personne n'est vraiment adapté. Monsieur Chou, ces 3 projets représentent un total de 32 millions d'euros. S'ils sont reportés, nous devrons payer 8 millions d'euros de pénalité. Je suis au courant. Alors, que fait-on maintenant? Laisse-moi réfléchir. Monsieur Chou, cette entreprise ne peut vraiment pas se passer de Madame Su. Je sais. Retourne à ton travail. Si. Combien reste-t-il de liquidité dans les comptes de l'entreprise? Aucune. Il n'y a plus d'argent. Où est passé l'argent? L'entreprise n'a cessé de se développer récemment. Recrutement, achat d'équipements, etc. Tout a été dépensé. Il n'y a vraiment plus d'argent. Bonjour. L'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Elle m'a bloqué. Monsieur Su, à partir d'aujourd'hui, ici, sera votre nouvel espace de travail. Merci de votre sollicitude, Monsieur Gu. Je vais vous faire visiter les nouveaux locaux. Par ici, s'il vous plaît. Êtes-vous satisfait? Très satisfait. Comparé à avant, l'environnement de travail est bien meilleur. C'est particulièrement lumineux. L'équipement est aussi au top. On n'aura pas besoin de le changer avant des années. Puisque Monsieur Gu nous a offert de si bonnes conditions, alors tout le monde doit donner le meilleur de soi-même. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Su, nous ferons de notre mieux pour obtenir des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons travailler. Allez, allez. Au fait, j'ai quelque chose à vous demander. Je vous écoute, Monsieur Gu. Puisque vous avez quitté la société Chou, alors le contrat que nous avions signé avec la société Chou devra probablement être réévalué. Cette affaire, je voudrais vous la confier. Monsieur Gu, vous n'avez pas peur que je favorise la société Chou? Je vous fais confiance. D'accord. Soyez rassuré, Monsieur Gu. Je vais m'appliquer sérieusement à terminer l'évaluation. Bien. Siu, qu'est-ce que la banque a dit? Est-elle prête à nous accorder un prêt? Ils doivent suivre la procédure d'approbation. Le plus tôt sera le mois prochain pour obtenir l'argent. En termes de temps, c'est tout simplement trop tard. Si les 3 projets sont retardés, nous devrons payer des pénalités. Il doit y avoir un autre moyen. Au fait, le projet de la société Gu, nous l'avons déjà soumis, non? Maintenant, le premier versement devrait être arrivé, non? Oui. Comment ai-je pu oublier ça? Leur premier paiement est justement de 8 millions. Attends, je vais vérifier. D'accord. Bonjour, Xiao Zhang. Je voulais vous demander quand le premier versement de Gu arrivera à peu près. Quoi? Gu veut réévaluer la coopération. Tu as dit que l'évaluatrice était qui? Su Wangqing. Ange Xiao, Gu veut réévaluer la coopération, et ils ont envoyé Su Wangqing pour l'évaluation. Elle ne va certainement pas nous laisser continuer. Que faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pas de panique. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose.
Je crois qu'avec le caractère de Walking, en considérant notre passé, elle sera encore prête à coopérer. Siyu, cette fois, essaie de ne pas être si impulsive. Ne t'embrouille plus avec elle. D'accord? Je comprends. Madame Su, bienvenue pour superviser notre travail. Vous êtes trop aimable, Monsieur Chou. La coopération est importante. Allons en discuter en salle de réunion. Elle se sent pousser des ailes, et commence à faire la grande. Je ne vois pas pourquoi elle joue cette comédie. Madame Su, le contenu principal du projet, c'est tout ici. Avez-vous d'autres questions? Le projet principal ne pose pas de problème. Cependant, concernant le plan d'exécution détaillé, À tous, vous avez dû travailler dur. Je vous ai acheté du café. Monsieur Chou. Ma réunion d'évaluation pour la coopération avec Gu, quand a-t-elle permis aux personnes non concernées d'entrer? Siyu, qui t'a autorisé à entrer? Je voyais juste que tout le monde travaillait dur en réunion, et devait être fatigué. Je voulais juste... Sors. Sors vite. Vous aussi, sortez pour le moment. Walking. Ne le prends pas mal. Siyu avait de bonnes intentions. Ce n'était pas volontaire. Monsieur Gu, l'évaluation avec Chou est terminée. La gestion interne de Chou est désordonnée. L'équipe clé se désagrège. Ma recommandation est de mettre fin à la coopération. D'accord. Je comprends. Walking. En considération de notre ancienne amitié. Peux-tu y réfléchir à nouveau, s'il te plaît? Shushi, c'est l'œuvre de toute une vie de mon père. C'est aussi la fondation que j'ai maintenue à force de persévérance. Et ce contrat de collaboration avec Gushi est vraiment d'une importance capitale pour moi. Sans ces fonds, la chaîne de trésorerie de l'entreprise sera rompue. Désolé, ce n'est pas le moment de parler d'amitié. D'autant plus que, dans l'état actuel de Shushi, vous n'atteignez effectivement pas les critères de collaboration avec Gushi. Walking, ne sois pas aussi intransigeante, d'accord? Si tu veux bien m'aider, n'importe quelle condition, on peut en discuter. Par exemple, tu reviens, et je te cède la moitié des actions de l'entreprise. Ou alors, du côté de Gushi, dis-moi comment je peux aider. N'hésite pas à demander. Sur Walking. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu as déjà quitté l'entreprise, et tu reviens encore pour draguer mon mari. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Chou, comme le dit le proverbe, pour pacifier l'extérieur, il faut d'abord régler les problèmes intérieurs. Si tu n'arrives même pas à contrôler les personnes à tes côtés, comment veux-tu que Gushi croie que tu peux mener le projet à bien? Walking. Lâche-moi. Qin Siyu, je t'avais pourtant dit de ne pas créer d'histoire. Maintenant, la collaboration avec Gushi est rompue. Qui va payer les pénalités? Anxiao. C'est juste parce que je tiens tellement à toi. Monsieur Lin. Monsieur Chou, que se passe-t-il exactement? Le dossier de présentation a déjà 2 jours de retard. L'entreprise a effectué quelques ajustements internes, ce qui a effectivement affecté le calendrier. Nous allons... C'est votre problème. Le contrat est clair, il stipule une livraison dans les délais. Maintenant qu'il y a du retard, payez les pénalités. 5 millions. Je veux voir l'argent dans les 3 jours. Sinon, on se verra au tribunal. Allô? Anxiao. Anxiao, qu'est-ce qu'il y a? 5 millions. Il faut les rembourser dans les 3 jours. Où vais-je trouver autant d'argent? Siyu. Va chercher Madame Li. D'accord, je vais la chercher tout de suite. Anxiao, Madame Li est là. Monsieur Chou. Madame Li, où en est le recrutement pour le poste de concepteur? L'offre d'emploi a été publiée. Mais,
Très peu de gens ont envoyé leur CV. Pourquoi? Nos avantages et notre rémunération ne sont pas mauvais. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Toute la branche dit que la directrice Su a quitté l'entreprise avec son équipe clé. Beaucoup pensent que l'avenir de la société est incertain. Ils attendent de voir. Tu veux dire que on ne trouve personne du tout en ce moment? C'est vraiment très difficile pour l'instant. Et tous ces projets, on en fait quoi? Monsieur Chou, peut-être que vous pourriez reparler à la directrice Su? Laisse tomber. Tu peux sortir. Siu, demain, tu viens avec moi, voir Walking. Excuse-toi sincèrement auprès d'elle. Même si on ne peut pas la faire revenir, il faut absolument qu'elle accepte de signer le contrat avec Gu. Tu veux que j'aille m'humilier pour m'excuser auprès d'elle? Je n'irai pas. Hang Xiao, si vraiment on ne peut pas, on pourrait relancer la banque. Il suffit de tenir pendant cette période, notre entreprise ira forcément mieux. Pourquoi devrais-je m'humilier? Pour la supplier? Je ne veux pas subir ses regards. Ne sois pas stupide, le prêt bancaire ne sera pas accordé avant le mois prochain. Au plus tôt, les pénalités de Monsieur Lin doivent être payées sous 3 jours. Même si tu n'en as pas envie, tu dois m'accompagner. Siu, fais-le pour l'entreprise, d'accord? D'accord, mais juste cette fois. Directrice Su, ce projet est parfait. À la hauteur de votre réputation dans le milieu. Impressionnant. Vous êtes trop aimable, monsieur Gu. Tant que vous êtes satisfait. À propos. J'ai une nouvelle. Qui pourrait vous intéresser? Quelle nouvelle? J'ai entendu dire que la société Chou traverse des difficultés. Un client réclame 5 millions d'euros de pénalité. C'est avec le groupe Lin, ce projet, n'est-ce pas? Vous êtes au courant? Ce projet, c'est moi qui le suivais avant. Je connais très bien les termes du contrat. On dirait que vous connaissez ce projet, sur le bout des doigts. Laissez-moi vous donner une nouvelle encore meilleure. Le groupe Lin m'a contacté. Il souhaite confier ce projet. À vous? C'est sûr? C'est confirmé. Ils ont appris que vous étiez chez Gu. Et sont très enthousiastes à l'idée de collaborer. Il y a un cocktail d'affaires ce soir. Voulez-vous venir les rencontrer? D'accord. On ne disait pas que Walking viendrait? On ne voit même pas son ombre. Peut-être qu'elle ne vient pas. Hang Xiao, on devrait rentrer. De toute façon, elle ne nous aidera probablement pas. Attendons encore un peu. Nous, les voilà. Allez, allez. Directrice Su. Pourquoi Monsieur Lin est avec eux? Directrice Su. Enchanté de faire votre connaissance. Monsieur Lin. Le projet que j'avais avec la société Chou. C'est vous qui vous en occupiez, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est parfait. Pour être honnête, la société Chou m'a beaucoup déçu. Le projet a presque une semaine de retard, et ils n'ont même pas fourni d'explications valables. Ils n'ont pas non plus proposé de plan de rattrapage. Ils ne font que se renvoyer la balle. Si vous voulez bien me faire confiance, monsieur Lin, je peux reprendre ce dossier et le livrer dans un mois. Je garantis la qualité. Un mois? C'est excellent. Où en était le projet original? Il était presque à moitié terminé, mais je ne compte pas utiliser le plan de conception précédent. Je vais vous proposer un tout nouveau plan. Sans surprise, la célèbre directrice Su. Ce projet, je le valide. Je le confie à la société Gu. Merci pour votre confiance, monsieur Lin. Pour être honnête, je suis venu spécifiquement pour vos compétences professionnelles. Cela n'a rien à voir avec l'entreprise. Monsieur Gu. Alors, signons le contrat maintenant. Allons en parler dans le salon VIP. Directrice Su. On dirait que je vais devoir vous augmenter à nouveau. Vous venez juste d'arriver chez Société Gu. Et vous avez déjà décroché un projet de plusieurs millions. Si Chou Xiao l'apprend, il va sûrement le regretter amèrement. C'est monsieur Gu qui m'a donné cette chance. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Toi, tu es trop modeste. Je vais d'abord signer le contrat. Fais comme tu veux. D'accord. Hang Xiao, regarde-la vite. Elle nous vole notre projet en plein jour. Elle n'a vraiment pas honte. À quoi bon dire tout ça maintenant? La situation est plus forte que nous. Écoute, suis-moi. Walking. Vous avez besoin de quelque chose? Walking. Maintenant, le projet de la société là a aussi été volé par toi.
La colère que tu as en toi devrait s'apaiser maintenant. Je n'espère pas que tu reviennes dans l'entreprise, mais la collaboration avec la société GU est vraiment importante pour notre société. Pourrais-tu, en considération de notre passé, où nous avons combattu côte à côte, m'aider une fois de plus? D'accord. Monsieur Chou, vous vous trompez. Le projet de la société Lin n'a pas été volé par moi. Monsieur Lin m'a choisi, parce qu'il a vu mes compétences professionnelles. C'est tout. Quant à la collaboration avec la société GU, je l'ai déjà dit. Actuellement, la société Chou n'atteint pas encore les standards pour collaborer avec la société GU. Walking, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu peux me donner une autre chance, s'il te plaît? Je comprends. Est-ce que tu es encore en colère contre Siyu? Siyu, vite, présente tes excuses à Walking. Dépêche-toi. Directrice Su. Avant, c'était de ma faute. Inutile. Les excuses de la responsable Qin ne m'intéressent pas. Président Chou, ne vous fatiguez pas pour rien. Quoi qu'il arrive, le groupe GU ne collaborera jamais avec vous. Su Walking, pourquoi? Tu dois absolument voir le groupe Chou s'effondrer. Pour être satisfaite, tu dois absolument me pousser à bout. Chou Xiao. Ce n'est pas moi qui pousse le groupe Chou à sa perte. C'est ton indécision et ton incompétence. C'est ta tolérance sans limite envers Qin Siyu. C'est son attachement mesquin et obsessionnel qui a peu à peu conduit le groupe Chou à sa ruine, et qui t'a ruiné toi aussi. En fin de compte, tu veux juste voir le groupe Chou faire faillite, c'est ça? Tu es vraiment dégoûtant. N'oublie pas que si le père Chou ne t'avait pas aidé à faire tes études, tu serais peut-être encore en train de fouiller les poubelles. Responsable qui? Ces propos manquent d'équité. D'après ce que je sais, la dette de la directrice Su envers le groupe Chou était déjà remboursée avant son départ. Le déclin du groupe Chou doit chercher ses causes en lui-même, plutôt que de s'en prendre à ceux qui sont déjà partis. Vous? Président GU, Siyu a mal parlé. Pour la collaboration, pourrions-nous en reparler? Le groupe Chou est prêt à céder 50% des bénéfices. Je fais confiance au jugement de la directrice Su. Elle a dit que le groupe Chou n'atteignait pas les critères de collaboration. Cette collaboration n'a donc pas lieu d'être. Walking. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Peux-tu me donner une autre chance? Président Chou, cette affaire n'est pas négociable. Je vous prie de partir. Alors, le président Chou veut en venir aux mains ici? Bien. Su Walking. Du Jaoran. On verra bien. Je ne pensais pas qu'il nous suivrait jusqu'ici. Tu n'as pas eu peur? Ce ne sont que des soubresauts d'agonie. Ne parlons plus d'eux. Le contrat avec le président Lin est signé. Très bien. Justement, mon oncle est là aussi. Je vais te présenter. Votre oncle, il est aussi dans les affaires? Bien sûr. En fait, je viens du conglomérat d'Ingsin. Quoi? Le premier conglomérat de Daxia? Le conglomérat d'Ingsin? Exactement. Su Walking, c'est ingrate. Je n'aurais jamais dû la promouvoir et lui donner de l'importance. Xiao, ne te mets pas dans cet état. Pour une personne aussi ingrate, ça n'en vaut pas la peine. Écoute, je vais relancer la banque. Si vraiment ça ne marche pas, on empruntera un peu à nos partenaires. On va surmonter cette épreuve. Dernière nouvelle, le groupe d'Ingsin lance officiellement l'appel d'offres pour le projet de la baie du Soleil. L'investissement total estimé est de plusieurs milliards. Rien que le projet préliminaire vaut des centaines de millions. Le responsable principal du projet est le vice-président du groupe d'Ingsin, Shen Ren. Shen Ren? Celui qui me courait après au lycée, et qui est parti étudier à l'étranger? Dépenser des centaines de millions pour un appel d'offres? Si les Chou pouvaient remporter ça, ce serait un retournement complet de situation. Mais dans la situation actuelle, comment Dingsin pourrait s'intéresser à nous? Xiao, j'ai un moyen de remporter l'appel d'offres. Ce Shen Ren est mon camarade de lycée. Vraiment? Bien sûr, n'oublie pas que moi, je suis diplômé d'une école de planification de premier plan à l'étranger. Je vais m'occuper personnellement de ce projet. Avec ça, et les liens d'amitié du vice-président Shen, le contrat de la baie du Soleil, on va l'avoir, c'est sûr. Bien, Siyu. Le sort des Chou, pour savoir s'ils vont survivre à cette crise et se relever, repose entièrement sur toi. Oncle. Te voilà, assieds-toi. Oncle, pour le projet de la baie du Soleil. Ce n'est pas Shen Ren qui s'en occupe? Pourquoi es-tu venu en personne? Je suis venu voir mon neveu. Te rappeler ce que tu as dit, en quittant la famille.
En 10 ans, créer une entreprise, d'une capitalisation d'1 milliard. Sinon, tu devras rentrer et reprendre les affaires familiales. Où en es-tu? Avant, je n'étais peut-être pas si confiant. Mais maintenant, avec l'arrivée de la directrice Su, je suis convaincu que cet objectif sera atteint. Directrice Su. Bonjour. Bonjour. Jaoran parlait souvent de vous. Il en parlait tellement, que j'en avais les oreilles rebattues. Mais aujourd'hui, je vois que vous avez vraiment de l'allure. Pas étonnant qu'il vous apprécie tant. Vous êtes trop aimable. C'est Monsieur Gu qui m'a fait confiance et m'a donné ma chance. Jaoran. Pour le projet de la baie du Soleil. Est-ce que tu veux que je parle à Shenren? Si Gu remporte l'appel d'offres, ce serait pour toi un coup d'avance. Non, j'ai confiance en la capacité de Gu. Et encore plus, en la compétence de Madame Su. Nous allons remporter l'appel d'offres à la force de nos compétences. Pour être dignes du projet. Et de nous-mêmes. Bien. Je vais donc attendre de voir. Comptez sur nous. Vice-président Chen, je ne pensais pas vous revoir. Ça fait seulement quelques années qu'on a eu le bac. Et vous êtes déjà vice-président de Dingxin. Vous êtes vraiment impressionnant. Pas du tout. Le temps passe si vite. Ça fait déjà des années. Mais toi, Siyu, tu as l'air encore plus ravissante qu'avant. Tu as de grands appétits. Vice-président Chen, ne sois pas si pressé. Je t'ai préparé un petit cadeau. J'espère qu'il vous plaira. Voici 5 millions d'euros. Pour le projet de la baie du Soleil, je compte sur vous. On est de vieux camarades. Pas besoin de faire des manières. C'est un appel d'offres public, mais avec notre relation. Le contrat est dans la poche. Mais, avec seulement cette attention, je trouve que ça manque. Un peu de chaleur humaine. J'ai promis à Hang Xiao de décrocher ce projet. Cet argent, je l'ai emprunté à son insu. Je comprends. Vice-président Chen, je vous porte un toast. De toute façon, Monsieur Gu n'a pas donné d'instructions claires. J'ai entendu que les choux sont leaders du secteur. L'argent et la femme qu'on nous offre, autant les prendre. Hang Xiao. Siyu, alors? Du côté du vice-président Shen, des nouvelles? Sois tranquille, Hang Xiao. Il est très satisfait de mon projet. Cette fois, la baie du Soleil sera à nous. Bien, parfait. J'ai entendu que Gu participera aussi à l'appel d'offres. Quand les résultats tomberont demain, et que Su Wangqing verra que c'est les choux qui ont gagné, j'aimerais voir sa tête. À ce moment-là, même si elle me supplie à genoux, je ne la regarderai même pas. Madame Su, je vous propose un toast d'avance. Pour célébrer notre victoire sur le projet de Taiyangguan. Monsieur Gu semble très confiant. Bien sûr. Ce dossier de proposition a été conçu personnellement par vous. Il remportera forcément l'appel d'offres. Monsieur Gu, Madame Su, je ne pensais pas vous voir ici, vous deux. On dirait donc qu'on ne saura que défaire valoir. Allez, je vous propose un toast à tous les deux. Vous êtes trop aimable. Su Wangqing. Quoi? Tu crois toujours pouvoir remporter l'appel d'offres? Arrête de rêver. Le projet de Taiyangguan d'aujourd'hui ne peut revenir qu'au groupe Chou. Toi, abandonne tout espoir. Je me demande bien, d'où vous tirez une telle assurance. Le groupe Chou, dans son état actuel, est-il capable de présenter un dossier? Su Wangqing, tu crois vraiment que l'entreprise ne peut pas survivre sans toi? Siyu est tout aussi compétente pour obtenir ce projet. D'autant plus, qu'elle est le vice-président Shen, son camarade de lycée. Et il a clairement dit que le projet de Taiyangguan ira uniquement au groupe Chou. Monsieur Chou. Responsable Kim. J'ai entendu dire que Taiyangguan était déjà dans la poche du groupe Chou. Toutes mes félicitations. Il semble qu'à l'avenir, nous devrons compter sur votre soutien, Monsieur Chou. Allez, je vous propose un toast à tous les deux. C'est tout le mérite de Siyu. Elle a les compétences et le réseau. Contrairement à certaines personnes qui, une fois en position de pouvoir, renient leurs anciens amis. Ingrates. Monsieur Chou a de la chance d'avoir une responsable comme vous, Madame Qin, si compétente et habile, une collaboratrice précieuse. Quand le projet sera lancé,
Il faudra que Monsieur Chou nous laisse une part du gâteau. Naturellement, s'il y a une opportunité, nous coopérerons certainement. Vous êtes trop élogieux. Vous avez entendu? Tout le monde dans le milieu sait déjà que Taiyangguan est dans la poche du groupe Chou. Vous feriez mieux de partir vite, pour éviter de vous ridiculiser tout à l'heure. Le groupe Gu a des actifs solides. Et avec Madame Su, et son dossier soigneusement conçu. En termes de puissance, de professionnalisme, le groupe Chou ne peut rivaliser. Le vice-président Chen. Pourquoi vous confieriez-il le projet? Bien sûr, grâce aux compétences de notre CIU. Vraiment? Vous deux. On est en quelle année? Vous croyez vraiment qu'avec un simple dossier, on peut remporter un projet? Quelle naïveté. Selon votre haute opinion, Madame Qin, sur quoi devrait-on compter? Bien sûr que c'est grâce à ça. En privé, j'ai donné 5 millions au vice-président Chen. 5 millions. Pour que le vice-président de Dingxin enfreigne les règles d'appel d'offres. Et vous confie un projet de centaines de millions? Bien sûr que ce n'est pas tout. Le prix que j'ai payé est bien plus important que l'argent. C'est suffisant pour que le vice-président Chen soit vraiment tenté. Tu veux dire que Shenren a non seulement accepté des pots de vin, mais a aussi eu des échanges physiques avec toi? Enregistrement. Tu ne comprends rien. De nos jours, le processus est-il important? Seul le résultat compte. J'ai donné mon corps et mon argent. Avec quoi pouvez-vous rivaliser? Même si votre proposition est excellente, à quoi ça sert? Tu finiras par perdre face à moi. Shenren a un sacré culot. Oser faire ça derrière le dos de Dingxin, et se livrer à de sales combines. On dirait qu'il en a assez de vivre. Qu'est-ce que tu as dit? Le vice-président Chen en a assez de vivre? Pour qui te prends-tu? Un petit patron de chez Gu, qui se prend vraiment pour le propriétaire de Dingxin, qui te donne cette audace pour oser dire de telles choses? Les règles d'intégrité du groupe Dingxin me donnent cette audace. Les règles d'intégrité n'ont rien à voir avec toi. Quoi? Tu veux encore dénoncer le vice-président Chen? Les preuves? Qui te croira? Su Wangqing. Ton nouveau patron n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Comment sais-tu que nous n'avons pas de preuves? Que veux-tu dire? Le vice-président Chen arrive, et vous parlez encore de le dénoncer. Dans un instant, attendez-vous à vous faire jeter dehors par la sécurité. Vice-président Chen. Oncle, veuillez venir à la salle d'appel d'offres. Il y a une affaire qui nécessite votre attention personnelle. Monsieur Qin, qu'est-ce qui est si urgent? Vice-président Chen. Il y a 2 personnes là-bas qui disent vouloir vous dénoncer pour corruption. Plus tard, vous devrez leur donner une bonne leçon. Me dénoncer? Qui a le culot de faire ça? C'est vous qui voulez me dénoncer? Ce sont ces 2-là. Et en plus, ils ont sorti je ne sais quoi, comme des règles d'intégrité, pour nous faire peur. N'est-ce pas ridicule? Shenren, tu acceptes des pots de vin, et abuses de ton pouvoir. Tu veux aller en prison? Espèce d'imbécile. Qui te donne le droit de me parler ainsi? À moi. Jetez-les dehors. Shenren, tu es sûr de vouloir faire ça? Su Wangqing. Même si tu es allé chez Gu. Et alors, je te dis de dégager. Alors tu dégages. Que attendez-vous? Jetez-les dehors. Je voudrais voir qui oserait bouger. Qui êtes-vous? Pour oser prendre leur défense? Crois-tu que le vice-président Chen... Tais-toi. Monsieur Gu, pourquoi êtes-vous venu en personne? Monsieur Gu. Le PDG du groupe Dingxin. Gu Shen. Jaoran. Qu'est-ce qui se passe? Jaoran. C'est Gu Jaoran. Le jeune maître du groupe Dingxin. Impossible. Comment est-ce possible? Shenren, est-ce que je le dis à ta place? Ou tu avoues toi-même? Jeune maître Gu, n'écoutez pas cette femme, elle dit n'importe quoi. Je n'ai pas touché un centime d'elle, je n'ai aucun lien avec elle. Croyez-moi. Ce n'est pas le genre de choses que je ferai. C'est la fin de tout. Vice-président Chen. Je ne pensais pas que vous seriez déjà là. C'est Shu Xiao. Pour le projet de la baie du Soleil. Nous, les Shu, nous nous y consacrerons entièrement. Nous ne trahirons pas votre confiance. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai promis de te donner le projet? Jeune maître Gu, ne vous méprenez surtout pas. Les gens du groupe Shu sont complètement fous. Je ne leur ai jamais rien promis. Ils délirent. Ils inventent des histoires. Toi, tu viens de l'appeler.
Jeune maître Gu. Alors, son lien avec le groupe d'Ingsin. Tu es le jeune maître de la famille Gu? Exact. À partir de maintenant, le projet de la baie du Soleil. Les choux sont exclus. Vous pouvez partir. Pourquoi? Juste parce qu'il est le jeune maître des Gu, vice-président Shen. Le plan de projet de Siyu n'a-t-il pas déjà été approuvé? Les choux sont capables de bien faire. Tu en es sûr? Son plan de projet a été approuvé? Bien sûr. Siyu me l'a dit elle-même. Le vice-président Shen a validé le projet. Tu es vraiment d'une stupidité pathétique. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sauras tout à l'heure. Siyu, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que tu as quelque chose à me cacher? Il ne faut surtout pas qu'Anxiao sache que j'ai obtenu ce projet, en versant des pots de vin, et même en vendant mon corps. S'il l'apprend, c'est la fin définitive. Anxiao, ne les écoute pas, ils cherchent à nous diviser. Ils profitent simplement de leur relation avec les Gu, pour nous mettre dans l'embarras. Alors, retournons-y réfléchir à tête reposée. Partons. Partir où? Si on ne décroche pas ce projet aujourd'hui, les choux sont finis. Où veux-tu que j'aille? On trouvera un autre moyen. On cherchera d'autres projets. Je t'en supplie, quittons cet endroit, d'accord? Je t'en supplie. Siyu, tu n'es vraiment pas dans ton état aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me caches, au juste? Qu'est-ce que tu en sais? De nos jours, le processus a-t-il de l'importance? Seul le résultat compte. J'ai donné mon corps et mon argent. Avec quoi pouvez-vous rivaliser? Ton plan de projet peut être excellent. À quoi ça sert? Tu perdras quand même face à moi. Vous avez filmé? Bien sûr, ce n'est pas tout. Le prix que j'ai payé est bien plus important que de l'argent. C'est suffisant pour faire craquer le vice-président Shen. Pas étonnant que Shushi ose garantir qu'il a remporté le projet de la baie du Soleil. En fait, c'était un double cadeau, argent et charme. C'est faux, c'est truqué, c'est de l'IA, c'est un montage. Éteignez ça. Vite. Qin Siyu, tu as osé utiliser ce genre de méthode. Pour obtenir le projet? Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. C'était pour toi, c'était pour l'entreprise. Je n'avais pas le choix, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais pour qui tu te prends? Un petit patron du groupe Gu, qui se prend vraiment pour le maître de Dingsin? Qui te donne le culot de dire des choses pareilles? Les règles d'intégrité du conglomérat d'Ingsin me donnent ce culot. Les règles d'intégrité? En quoi ça te regarde? Quoi? Tu veux dénoncer le vice-président Shen? Tes preuves? Qui te croira? Su Wanqing, ton nouveau patron, n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Directrice Su, je vous en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Laissez-moi partir, je vous en prie. Devant le jeune maître de la famille Gu, tu avoues ta corruption. Et en plus tu l'insultes d'être stupide. Tu es vraiment d'une bêtise sans nom. Monsieur Chou, et tu l'as considéré comme un trésor. Faire confiance à ce genre de personne montre que ton jugement est vraiment mauvais. Qin Siyu, ton diplôme, d'une prestigieuse école de stratégie à l'étranger. C'était aussi un mensonge. N'est-ce pas? Non. Ce n'était pas volontaire. C'est parce que je t'aime trop. Je voulais trop aider Shushi, alors j'ai perdu la tête. Et j'ai... Assez. Sur la base de la vidéo qui vient d'être diffusée, je représente le groupe d'Ingsin pour annoncer officiellement que le vice-président Shenren est, à compter d'aujourd'hui, renvoyé. Le groupe mènera également une enquête approfondie sur ces actes de corruption et les transmettra aux autorités judiciaires. Monsieur Gu. J'ai tort, Monsieur Gu. Je n'oserai plus jamais, Monsieur Gu. Monsieur Gu. De plus, le projet de la baie du Soleil est retiré à Shushi. Monsieur Gu, donnez une autre chance à Shushi. Si on perd ce partenariat, Shushi va vraiment faire faillite. Cela concerne la subsistance de dizaines d'employés. À qui la faute? La faute revient à toi-même, d'avoir été aveugle et d'avoir fait confiance à une personne aux méthodes ignobles. C'est aussi toi qui a détruit de tes propres mains les fondations de Shushi. Et pour cet appel d'offres, le gagnant est le groupe Gu. Pourquoi? Qin Siyu a obtenu sa chance grâce à son corps et à la corruption. Et lui? Il ne s'appuie pas non plus que sur ses relations avec le conglomérat d'Ingsin? Quelle est la différence? Bonne question. Ce plan stratégique a été conçu personnellement par la directrice Su du groupe Gu. Vous êtes tous des experts du secteur. Vous pouvez juger par vous-même s'il mérite de remporter l'appel d'offres. Ce plan est trop parfait. Les données sont solides. La créativité est au top.
Comparé à ce que notre entreprise fait. C'est plusieurs fois plus raffiné. Perdu. On a perdu complètement. Jaoran. Directeur Su. Allons à l'intérieur. Pour discuter des détails du contrat. C'est fini maintenant. Une fois la chaîne de financement de l'entreprise rompue, Shushi va vraiment. Comment? Maintenant, tu regrettes d'avoir chassé le directeur Su. Trop tard. Oui. Walking. Tant que Walking accepte de revenir, Shushi a encore une chance. Ne pars pas. Lâche-moi. Bonjour. L'utilisateur que vous appelez est temporairement. Walking. Décroche, Walking, je t'en supplie. Bonjour. L'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. C'est vrai. Je peux envoyer un email. Walking. Je sais que tu ne veux pas répondre à mes appels. Je ne t'en veux pas. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû écouter Kinsiu. Encore moins te traiter comme ça. Maintenant, les 3 projets de l'entreprise sont tous arrêtés. La banque refuse aussi de me prêter de l'argent. La chaîne de financement est déjà rompue. Walking. En regard de notre passé. Anxiao. Anxiao. Que viens-tu faire ici? Anxiao. Peux-tu m'aider? Maintenant, dans l'industrie, tout le monde parle de mon affaire. Ils disent que j'utilise mon corps pour obtenir des projets. Peux-tu m'aider à clarifier ça? Dis que tout ça est un malentendu. Tu rêves. Si ce n'était pas toi, avec tes sales manigances, Walking ne serait jamais parti. Et l'entreprise, comment aurait-elle pu en arriver là? Elle est sur le point de faire faillite. Et tu as encore le culot de me demander de te défendre? C'est ma faute. Shuang Xiao, demande-toi, si tu n'avais pas voulu la contrôler, aurais-je eu l'opportunité? C'est toi qui as eu de mauvaises intentions en premier. Ferme-la. J'ai été si bon avec Walking. C'est toi qui m'as trompé à plusieurs reprises. Tu as semé la discorde entre elle et moi. Oui. C'est moi qui t'ai trompé. Et alors? Est-ce qu'elle se soucie encore de toi, maintenant? Maintenant, quand elle te regarde, c'est comme si elle voyait un déchet. Elle ne reviendra. Jamais, plus jamais. Dégage. Dégage. Anxiao, j'ai eu tort. Laisse-moi revenir t'aider, d'accord? On va trouver une solution ensemble. On va surmonter cette épreuve, c'est sûr. M'aider? Avec quoi tu vas m'aider? Sécurité. Jetez-la dehors. Qu'elle ne remette plus jamais les pieds dans l'entreprise. Anxiao, tu ne peux pas me traiter comme ça. Monsieur Walking. Tout est de ta faute. C'est toi qui m'as tout pris. Si je souffre, tu souffriras aussi. Ensuite, nous allons révéler le prix le plus prestigieux de l'année. Le prix de la meilleure stratégie de l'année. Et le lauréat est Madame Su Walking, directrice de la stratégie du groupe GU. Madame Sun a rejoint le groupe GU, que depuis quelques mois. Son projet pour la baie du Soleil a directement remporté le prix de l'année. Oui. La société Chou est vraiment stupide. Ils ne savent pas apprécier une personne aussi talentueuse. J'ai entendu dire que ce projet vaut plusieurs centaines de millions. Merci à tous pour votre reconnaissance. Cet honneur n'appartient pas seulement à moi, mais aussi à toute mon équipe. Et je remercie surtout Monsieur Gu pour la confiance qu'il m'a accordée.
Ce n'est pas le PDG Chou, de la société Chou, qu'est-ce qu'il fait ici? Quel PDG Chou? Depuis que Madame Su est partie, avec l'équipe principale, les gros projets sont à l'arrêt. L'entreprise est au bord de la faillite. Merci. Walking. Félicitations. Monsieur Chou. Ce n'est pas un endroit pour vous. Walking. Avant, j'ai mal agi. Je le regrette vraiment. Vous, la sécurité, qu'est-ce qui se passe? On laisse n'importe qui entrer? Le responsable d'une entreprise en faillite ose se montrer dans une telle occasion. C'est vrai, son entreprise est presque morte. Et il a le cœur à faire le curieux ici. Foutez-le dehors, vite, pour ne pas gâcher l'ambiance. Dehors. Monsieur Chou, tu te souviens qu'il y a 2 ans, nous étions aussi ensemble, avons reçu un prix ici. À cette époque, toi, aurais-tu imaginé avoir aujourd'hui? Walking. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Reviens, d'accord? Tant que tu peux revenir. Ma position de PDG peut aussi t'être donnée. Tant que cela peut permettre à Chouchi de survivre. D'accord? Walking. Nous l'avons fait. Obtenir ce prix. La position de Chouchi dans l'industrie sera stable. Nous allons certainement de mieux en mieux. Walking. Le chemin à venir. Je te prie de continuer comme maintenant. De m'aider toujours. Je promets, aussi longtemps que tu seras à Chouchi. Je ne te décevrai absolument pas. Ta confiance. Walking. Monsieur Chou. Certains chemins, une fois empruntés par erreur. Il n'y a plus de place pour faire demi-tour. Certains passés devraient aussi rester dans le passé. Cette poignée de main n'a ni sens, ni nécessité. Monsieur Gu, allons-y. Walking. Chouchi ne peut pas se passer de toi. Je te ferai certainement revenir. Fais attention au froid. Merci, Monsieur Gu. Tu n'es pas pressé de rentrer, n'est-ce pas? J'ai préparé un banquet de célébration. L'équipe t'attend. Allons célébrer ensemble. D'accord, juste pour les remercier. Ce projet, ils ont beaucoup aidé. Xu Wangqing. C'est de ta faute, tu as détruit tout ce que j'avais. Seulement si tu disparais. Hang Xiao me pardonnera seulement alors. Attention. Walking. Écarte-toi vite. Directeur Su. Directeur Su. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Je vais bien. Juste un peu étourdi. Walking. Sors. Je ne veux pas te voir. Walking. À propos de Qin Siyu, je ne savais vraiment pas. Je ne veux pas écouter. Je te dis de sortir. Walking. Peux-tu me donner une autre chance pour Chouchi? D'accord. Ne serait-ce qu'une seule fois. Shuang Xiao. Tu n'as pas besoin de jouer la victime devant moi. Nous sommes quittes depuis longtemps. Walking. Je ne joue pas la victime. Je suis vraiment venu m'excuser. Des excuses? Tu crois qu'un simple « désolé » peut effacer tout le mal que tu m'as fait avant? N'y compte pas. Shuang Xiao. Walking a besoin de repos. Sors,
S'il te plaît. Ne la dérange plus. Sinon, je n'hésiterai pas à te jeter dehors. Walking. Walking. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû croire les paroles de Qin Shi et te blesser encore et encore. Shu Hongxiao, tout est fini. Je te demande de ne plus jamais t'immiscer dans ma vie. Monsieur Shu. Après vous. D'accord. Je m'en vais. Hongxiao. Hongxiao, la police dit qu'ils veulent m'arrêter. Ils disent que j'ai soudoyé Shenren. Et aussi pour avoir renversé Su Wangqing. Ils sont au courant de tout. Ils disent qu'elle va porter plainte, qu'ils vont m'arrêter. Je ne tiens plus le coup. Lâche-moi. Je ne peux pas t'aider non plus. Non. Non. Hongxiao, tu ne peux pas m'abandonner. Avant, on était si proches. Tu as dit que tu me protégerais. Tu vas vraiment rester là, à me regarder aller en prison? Quand tu as fait tout ça, tu aurais dû t'attendre à ce jour. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un moment d'égarement. C'est pour ça que j'ai renversé Su Wangqing. Aide-moi, une dernière fois. Vraiment, la dernière fois. Ces histoires, garde-les pour la police. Hongxiao. Monsieur Zhang. Vous disiez toujours que vous vouliez investir dans le groupe Shu. Mais maintenant. Monsieur Shu. N'en parlons plus. Pourquoi? Monsieur Shu, regardez un peu. Votre groupe Shu, dans quel état il est? L'équipe dirigeante a démissionné en bloc. Les gros clients partent. Votre réputation est ruinée. Pourquoi je travaillerai avec vous? Mais avec des fonds, je peux immédiatement reconstituer une équipe, recommencer à zéro. Plus d'occasion. Monsieur Shu. Pour être franc. Laissez partir Su Wangqing. Est la décision la plus stupide que j'ai vue. Je sais. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez partir. D'accord. Tu as vu les infos? Oui. Le groupe Shu est officiellement en liquidation. Shu Hongxiao, à l'époque, était un leader dans le secteur. Impossible d'imaginer qu'il en arrive là. Les affaires, c'est la guerre. Une erreur, et tout s'écroule. Ne parlons plus de lui. Je vais étoffer l'équipe de conception. Il y aura bientôt des entretiens. Tu peux t'en occuper? Pas de problème. Présentez-vous brièvement. Sir Wangqing, tu as fini? On est à l'endroit habituel. On t'attend pour dîner. Oui. J'arrive tout de suite. Je t'en supplie, laisse-moi juste la voir. Je t'en supplie. Walking. Monsieur Shu. Que faites-vous ici? Je cherche quelqu'un. Walking. J'ai entendu dire que votre entreprise recrutait. Je voudrais tenter ma chance. Vous n'avez pas de travail? Non. Après la faillite de l'entreprise, je n'ai plus rien. Depuis quelque temps, je cherche du travail. Mais personne ne veut de moi. Et vous habitez où? J'ai loué une petite chambre. Quelques centaines d'euros par mois. Walking. Tu peux m'aider? Je ne demande même pas de salaire. N'importe quel travail. Désolé, monsieur Shu, je ne peux pas vous aider. Pourquoi? Walking.
Je peux tout faire. Produit, conception, opération. Même homme à tout faire. Ce n'est pas une question de compétence. C'est que je ne veux pas vous aider. Tu me détestes encore? Ce n'est pas une question de haine. Ça ne valait tout simplement pas la peine. Pas la peine. Shuang Xiao. À l'époque, pour me contrôler, pour me rabaisser, tout ce que tu m'as fait subir, tu l'as oublié? 3 minutes de retard, et tu voulais me retirer mon bonus annuel de 800 000 euros. Et puis, laisser Qin Siyu me droguer. Tout ça. Tu devrais t'en souvenir, non? Walking. J'ai eu tort, je le reconnais vraiment. C'est trop tard. Walking. Je t'en supplie. Peux-tu, au nom de ce que nous avons partagé? Ce que nous avons partagé? Shuang Xiao. À l'époque, à chaque fois que tu franchissais la ligne jaune, as-tu seulement pensé à ces mots? Lâche-moi. Mesdames et messieurs. Cette année, le groupe GU a encore battu des records. Derrière ces résultats, il y a le dévouement et le leadership d'une personne en particulier. Madame Su, la directrice. Venez ici. Cette année, votre équipe a créé tant de surprises pour le groupe GU. Ce soir, à ce moment, c'est à vous de vous tenir ici. Moi? Madame Su, allez-y, dites quelques mots. Oui, Sir Walking, ne refusez plus, allez-y. Merci pour votre travail. Vous êtes trop aimable. Tout à l'heure, Monsieur Gu a beaucoup exagéré, mais mérite. Ce soir, nous sommes réunis ici pour célébrer un chiffre qui nous est commun. 1,5 milliard. Derrière ces résultats brillants, il n'y a pas les efforts d'une seule personne, mais le travail acharné de chacun d'entre vous ici présent. Il y a 1 an, mes collègues et moi avons rejoint le groupe GU. À cette époque, nous n'avions pas de projet clé en main, ni de ressources particulières. Nous avions seulement notre attachement au professionnalisme. Et surtout, cette phrase de Monsieur Gu, « Allez-y, je prends la responsabilité ». Cela nous a donné de l'assurance. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux rendre hommage. Rendre hommage à chaque collègue qui a travaillé jusqu'à l'aube. Rendre hommage à chaque effort, fait sans réserve. Merci à tous. À votre santé. Madame Su a très bien parlé. Mais tout cela n'est pas encore le point final. J'ai l'honneur d'annoncer officiellement le lancement du projet d'introduction en bourse du groupe GU. Et Madame Su Walking, en tant que vice-présidente du groupe, vous guidera vers le prochain jalon. Monsieur Gu, merci pour votre confiance. Vous le méritez.